La semaine dernière, on s'était intéressé à l'assez exceptionnel Les Liens du Sang de Shuzo Oshimi. Je vous conseille de voir cet épisode avant, si vous ne l'avez pas déjà regardé, parce que l'épisode de la semaine va traiter d'un manga que je trouve intéressant à lier aux Liens du Sang, justement. Le manga en question, c'est Mother Parasite, que je vais vous poser là, par-dessus, qui est un manga beaucoup moins connu, qui a beaucoup moins fait parler, qui est en cours de publication, de Sato Hirohisa. Mangaka pas très connu, on va revenir un peu sur ce qu'il a déjà fait. C'est un manga qui est publié actuellement par Mangetsu en France et qui au Japon est aussi en cours de publication, il n'est pas encore terminé. On en est à plus d'une dizaine de tomes, je crois. On en a 4 en France. Et je préviens tout de suite, la publication semble un peu en pause. Je sais pas trop ce que fait Mangetsu avec cette série. Les tomes sont très espacés les uns des autres, pardon. Alors qu'ils ont pas mal d'avance au Japon. Donc normalement, Mangetsu devrait pas trop stresser de sortir les tomes. Ouais, il y a beaucoup d'espace entre deux tomes. Et là, le dernier en date, donc le 4, est sorti il y a déjà plus de 6 mois, si je dis pas de bêtises, ouais. Le prochain est toujours pas annoncé. Donc je sais pas trop, est-ce que la série marche pas et que Mangetsu est doucement en train de l'endormir? Je ne sais pas. C'est vraiment une hypothèse, mais j'en sais rien. C'est un manga, comme je disais, qui est très intéressant, je trouve, à lier aux liens du sang, à mettre en relation avec les liens du sang, parce que c'est un peu son opposé. On va voir en termes de relations toxiques familiales, les liens du sang, on l'a vu dans la vidéo, parlaient d'une mère toxique, on va dire, pour plein de raisons. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. Et de comment son fils vivait cette toxicité. Mother Parasite, c'est le contraire. C'est un fils toxique et on va s'intéresser aux mères. Donc voilà, je dis mère au pluriel, vous allez comprendre. On va d'abord vite fait présenter un peu l'auteur, Sato Hirohisa. Donc comme je disais, c'est un mangaka qui est pas très connu. Il a fait 2-3 autres trucs avant. Il y a un manga qui s'appelle Assassin que j'ai pas lu. Et j'avais lu Shigahime, dont j'ai le coffret intégral ici, qui est assez beau, je trouve. Et pour un manga qui par contre n'est vraiment pas terrible. En fait, j'avais lu Shigahime après avoir lu le premier tome de Mother Parasite. J'avais découvert Mother Parasite un peu par hasard. Le titre et la couverture du tome 1 m'avaient intéressé, m'avaient intrigué, donc je l'avais pris. Et j'avais bien aimé, j'avais trouvé la lecture intéressante. Comme à ce moment-là, c'était le seul tome qui existait, j'ai voulu m'intéresser à l'auteur, voir ce qu'il avait déjà fait. Et donc j'avais trouvé ce coffret de Shigahime pour pas très cher. Donc je l'avais lu et c'est un manga de vampire que j'ai trouvé très médiocre. Il y a vraiment pas grand chose à en dire. Le dessin est assez intéressant, les couvertures sont plutôt belles, un peu brillantes. C'était déjà édité par Mangetsu. Ça date de, je crois, le manga avait commencé en 2016, je crois, au Japon. Et c'est un manga d'horreur vampirique avec un peu d'érotisme. C'est vraiment pas ouf. C'est très peu original. Le dessin est sympathique. J'avais trouvé que c'était plutôt bien dessiné, mais c'est vraiment, il me reste très peu de souvenirs de ce truc. Ça m'a très peu marqué. C'est assez gore de mémoire. Mais c'est vraiment pas très original, pas très prenant. Il y a Ronnie qui essaye de s'inviter dans le cadre. Voilà, c'est un manga que je peux pas vous conseiller vraiment. Hop, on va tourner la page. Je vous avais dit, il y a un peu d'érotisme. Enfin, il y a un peu de nudité plus que d'érotisme. Voilà, sur un mec qui se transforme en vampire et qui devient le mignon, comme on dit, d'une ancienne vampire très puissante. Ça peut faire penser d'ailleurs un peu à un manga qui est beaucoup mieux que Shigahime, mais à un point, c'est incomparable, qui est Bakemonogatari, qui vient de se terminer. Manga dont j'avais déjà parlé en vidéo. Il y a un moment, la série était loin d'être terminée à ce moment-là. La série vient de se terminer. Attendez, je vais vous chercher un exemplaire pour vous remettre Bakemonogatari en tête. Voilà, Bakemonogatari, adapté des romans de Nishio Ishin, et au dessin c'est O-Great, et c'est un manga incroyable pour le coup. Notamment en termes de découpage, en termes de dessin, il y a une invention par page de la part de O-Great. C'est très fanservice, comme vous le voyez. C'est presque même le propos du manga. En fait, c'est un manga qui tourne beaucoup autour du fanservice, autour de l'envie de baiser, globalement. C'est un manga, c'est très particulier, qui peut mettre très mal à l'aise dans à quel point c'est érotique par moment. Enfin, pas érotique, c'est plus fanservice qu'érotique, en fait. Il n'y a pas de scène de cul ou quoi. Et quand il y a des scènes un peu amoureuses où justement va y avoir rapprochement réel entre deux personnages, en fait c'est traité avec beaucoup de sensibilité, étonnamment. Par contre, il y a du fanservice à chaque page. Mais c'est un manga exceptionnel sous plein d'aspects. Je cherche même plus à éviter le fanservice tellement il y en a.
c'est exceptionnel en termes de dessin, en termes de découpage, de mise en scène, de construction narrative. Il y a plein de choses dans Bakemonogatari. Par contre, faut passer le côté extrêmement fanservice. Mais en tout cas, si vous voulez un récit d'adolescent qui se transforme en vampire, Bakemonogatari est 100 000 fois plus intéressant que Shigahime. Voilà, c'est incomparable. Enfin, ils sont pas du tout dans la même catégorie de manga. Bakemonogatari, on est sur un peu un grand manga, malgré cette réserve que j'ai mise. Shigahime, on est sur un manga d'exploitation, comme il y en a 1000, voilà. Il n'y a pas grand chose à en dire. Dans le coffret, il y avait des petits ex-libris qui étaient plutôt jolis, je pense. Je m'en rappelle plus vraiment. Oui, qui valent ce qu'ils valent. Mais ouais, qui valent ce qu'ils valent. Voilà, celui-là est pas mal. Mais ouais, non, Shigahime, œuvre très secondaire, comme je disais. Et donc, Sato Hirohisa, pas un mangaka, a priori, sur les radars, plus que ça. Mother Parasite, pour le coup, est beaucoup plus intéressant, et c'est pour ça d'ailleurs que je m'étais intéressé au reste de son œuvre. De quoi ça parle ? Ça parle de Ryota, l'enfant que vous voyez sur la couverture, qui est un orphelin, on le voit dès le début. On va parler de fanservice aussi, c'est intéressant, l'usage du fanservice dans Mother Parasite. Qui est un orphelin, on le voit au début dans un orphelinat, et on le retrouve quelques années plus tard. On comprend qu'il a été adopté par une mère, cette femme que vous voyez avec les cheveux clairs, qui a l'air très très proche de lui et qui a l'air complètement paniqué dès qu'elle fait une erreur. Dès la première scène, en fait, elle lui sert du saumon pour le petit déjeuner, il mange, il est content de son saumon, et il trouve une arête dans son saumon, et la mère pète un plomb en mode « je suis désolé, je te jure, j'ai pas fait exprès », et elle lui dit « laisse-moi rester ta maman », qui est une phrase très mystérieuse à dire. Il fait non mais t'inquiète, c'est pas grave, mais en allant vers l'école, il la rassure un peu, en allant vers l'école, on voit qu'il a un carnet dans lequel il note, depuis visiblement très longtemps, toutes les erreurs que fait sa mère, et qui sont des toutes petites erreurs. Est entré dans ma chambre sans frapper, trop de contact physique ces temps-ci, commence probablement à confondre fils et amant. C'est intéressant aussi, on va revenir là-dessus. À régler la température du bain sur 48 degrés. Voilà, donc il note toutes les erreurs, et en parallèle, on va suivre un mec de son école, donc lui, Ryota est un super bon élève, apprécié de tout le monde, machin, et il y a ce mec-là, qui est aussi dans son école, qui est un peu la tête de turc à l'école, et duquel Ryota va se rapprocher de manière intéressée. Il y a un troisième adolescent qui est là, qui est un peu le bully de l'école, qui est la petite brute insupportable. C'est les trois personnages très importants qui vont se développer au fur et à mesure du roman. Et ceux qui vont être très importants aussi comme personnages, c'est les mères de ces trois personnages. Parce que Ryota va, dès le premier tome, s'apercevoir que la mère de son pote, là, qui a les cheveux bruns, a l'air d'être une meilleure mère que la sienne. Il la trouve très attentionnée, un peu envahissante, même avec son fils. Elle est tout le temps à lui faire les lacets, tout ça. Elle est tout le temps collée à lui. Mais Ryota, il aime bien ça. Et il se dit, peut-être que c'est une meilleure mère que la mienne. C'est une meilleure candidate au rôle de mère. Et en fait, il va se mettre en tête, dès le premier tome, de voler cette mère, de changer de mère. Ce qui va rendre complètement ouf sa mère actuelle, sa mère adoptive actuelle, quand elle va se rendre compte du mécanisme, et ce qui va aussi rendre ouf progressivement. Vous voyez qu'il y a il y a un sentiment très incestueux dans plein de scènes, on va y revenir, et il y a des trucs très très dérangeants. J'essaye de vous trouver une illustration qui, je trouve, cauchemardesque, la voilà, de la mère du pote de Ryota, qui fantasme de l'avoir dans son ventre, mais en tant qu'adolescent, vous voyez. Je trouve l'illustration horrible dans le bon sens, enfin horrifique, quoi. Voilà, donc Ryota va essayer de voler la mère de son pote, ça va être l'intrigue globale. Son pote va lui aussi s'en apercevoir petit à petit. Au début, il s'en aperçoit pas, parce que Ryota est un grand manipulateur qui va faire en sorte d'être le plus souvent possible chez son pote, d'attirer l'affection de sa mère. On va changer. Il a mesure dans son sommeil, vous voyez, comme s'il était scientifiquement en train d'estimer si c'est la bonne mère ou pas, si c'est la mère parfaite ou pas. Donc voilà, il va voler ça, son pote va s'en rendre compte petit à petit, et va essayer d'empêcher ça. Et il va empêcher ça en se rapprochant progressivement du bully dont je vous parlais, qui est un peu le troisième personnage, qui va devenir son allié, parce que lui aussi déteste Ryota, et ils vont s'allier contre Ryota pour mettre à jour ses plans démoniaques, si je puis dire, de vol de mer.
Et va s'ajouter un troisième personnage, ça devient compliqué, enfin un sixième en fait, qui est la mère du bully, qui est le premier adulte qu'on voit dans le récit, qui a l'air de pas tomber dans les manipulations de Ryota, qui a l'air de voir clair dans le jeu de ce gamin et de lui rappeler qu'en fait, t'es juste un gamin, t'es juste un petit gamin de merde et tu vas pas me la mettre à l'envers, quoi. Là où tous les autres adultes, notamment les mères, ont l'air de tomber dans son jeu et d'être fans de Ryota, de vouloir absolument son affection. Je tourne très vite certaines pages. Et voilà, donc ça va tourner autour de ça. C'est une histoire très perverse, très sur la manipulation, sur le vol de parents. C'est un truc très particulier et qui joue qui joue dans son esthétique d'encore plus de perversité. C'est un manga très particulier, je trouve, Mother Parasite, qui met très mal à l'aise dès les couvertures. Alors les deux premières, ça va encore, et vous allez voir à partir du 3 et du 4, je vais vous les montrer dans un instant, les couvertures sont très particulières, et elles vont être comme ça tout le reste de la série, a priori. Je vous montre le 3 et 4, où on voit des personnages féminins qui sont les mères. Là, on voit la mère du meilleur pote, et là, c'est la mère du bully, qui se fait enlever dans le 4, parce que Ryota essaye de la tuer, quand il comprend que c'est une ennemie pour lui, et qui sont montrés dans des situations très lascives, très érotiques même, avec un bandeau noir sur les yeux. C'est très particulier comme couverture. C'est pas des mangas qu'on est très à l'aise d'acheter en librairie en général, alors que le contenu n'est pas, encore une fois, c'est pas érotique. Il y a un rapport au fanservice, mais qui fait partie de l'histoire. Je vais y revenir. C'est très particulier ce que fait Sato Hirohisa dedans. Et encore une fois, ça met très mal à l'aise. C'est un manga. Je vais revenir là-dessus. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, outre des scènes où vraiment Ryota regarde ses mères. Ces candidates à la maternité nues ou des choses comme ça dans leur sommeil. Il y a aussi le dessin de Sato Hirohisa qui régulièrement, vous voyez par exemple cette illustration, je la trouve très parlante. C'est la mère du meilleur pote qui se baisse pour lui faire ses lacets. Et lui, ça l'énerve, parce qu'il dit, je suis plus un gamin, je peux faire mes lacets moi-même, voilà. Et vous voyez le dessin qu'a fait Sato Hirohisa avec le cul de la mère, disons les choses clairement, très mis en valeur. C'est très étrange comme dessin. C'est dès les premières pages du manga et c'est très souvent comme ça, avec des mères assez sexualisées et qui créent une ambiance ultra glauque, ultra malsaine autour de Ryota, autour des mères, des gamins, d'un truc qui est jamais vraiment incestueux. Il n'y a pas de scène purement incestueuse où il va y avoir des relations sexuelles, mais on est toujours un peu en bordure de ça. Ça joue avec ça et ça met très très mal à l'aise. Et je pense que c'est le but. Alors, c'est très compliqué de jauger, de juger des intentions d'un auteur sans avoir d'interview de lui. Là, j'ai pas d'idée de ce que réellement Sato Hirohisa cherche à provoquer chez ses lecteurs. Mais j'ai l'impression que cette érotisation des mères, ce fanservice très bizarre, très déplacé dans certaines scènes, qui a rien à faire là, où on se dit c'est très bizarre que tu aies dessiné la mère comme ça. Ça, c'est la mère du bully. Qui est vraiment, qui devient, dès qu'elle apparaît, ça devient l'héroïne du manga. Elle est giga charismatique. Et le fait qu'elle tombe pas dans le piège de Ryota, qu'elle voit pour ce qu'il est, à savoir un gamin de merde, est très intéressant. Ça la rend ultra attachante. Elle est cool. En plus, elle est pas comme les autres d'un point de vue sociologique. Elle est plus pauvre, elle est plus terre à terre. Voilà, elle est très très cool, cette mère. Et je sais plus ce que je disais. Oui, cette érotisation des personnages de mère, ce rapport aux enfants, à leurs fils. Il y a un truc, à mon sens, qui est volontaire de créer du malaise. C'est-à-dire que, en fait, Mother Parasite est un manga qui n'appartient pas au genre de l'horreur. Il y a pas c'est pas horrifique. Il n'y a jamais de scène gore ou de monstres ou de choses comme ça. Pas du tout. Mais il utilise les codes de l'horreur pour créer, en fait, son but, à mon sens, est le même qu'un manga d'horreur. C'est-à-dire créer un sentiment de dégoût, un sentiment de malaise, un sentiment de gêne, de peur. C'est ces émotions-là que le manga Mother Parasite essaye de créer, mais il est créé pas par les codes habituels de l'horreur. Il est créé plus par des situations qu'on n'a pas vraiment envie de voir, pas envie de voir comme ça. On n'a pas envie de voir les rapports mère-fils comme ça. Et il crée surtout une figure centrale avec ce Ryota qui est cauchemardesque. Ryota est un méchant de manga, parce qu'il faut le désigner pour ce qu'il est. Il a de très mauvaises intentions et un rapport aux femmes qui a l'air très problématique, aux femmes et aux mères, et même un rapport aux autres. C'est un manipulateur total. On est vraiment sur le portrait classique, le portrait absolu
du pervers narcissique qui manipule absolument tout le monde, qui n'a aucune considération sincère pour qui que ce soit, mis à part lui-même, et qui se montre agréable envers les gens uniquement pour obtenir quelque chose. Et donc c'est un méchant, je trouve, de manga extrêmement réussi parce que il provoque un rejet absolu. Je déteste Ryota, mais je le déteste dans le bon sens du terme. C'est pas qu'il est mal écrit, c'est pas que le manga a raté son coup, c'est qu'il est détestable, genre il me révulse. C'est un personnage que j'ai envie qu'il souffre. C'est pas trop le cas pour l'instant. Pour l'instant, il s'en sort très bien. C'est malheureux, mais j'espère qu'il va payer. J'espère qu'il va payer pour ce qu'il est. C'est très méchant de ma part, mais ça en fait un perso très réussi. Et on se retrouve petit à petit à s'attacher aux deux autres, donc à son pote, au fils de la nouvelle mère qui convoite et au bully du collège, qui deviennent un peu les vrais héros qui essayent de mettre des bâtons dans les roues à Ryota. Eux deux et la mère du bully qui devient une alliée aussi. Voilà, c'est très particulier comme manga. Encore une fois, ça met très mal à l'aise et c'est un peu comme ce que je disais sur Bakemonogatari au début. C'est-à-dire qu'un manga qui joue avec les codes du fanservice pour en dire quelque chose. Dans le cas de Bakemonogatari, ça en fait presque le propos du manga, c'est presque le scénario du manga. C'est qu'est-ce que le fanservice, pourquoi parler de cul. C'est très particulier et c'est pas toujours réussi. Hein. Bakemonogatari, je lui donne pas tant d'excuses que ça. Il y a des chapitres complètement abusés dans le fanservice. Je trouve paradoxalement que dans Mother Parasite, qui est un moins bon manga dans l'absolu que Bakemonogatari, le fanservice est mieux utilisé parce qu'il est utilisé pour une cause très précise qui est vraiment de créer le dégoût, de créer le malaise, et on est très mal à l'aise dans Mother Parasite. Il y a un sentiment de gêne à lire ce qu'on est en train de lire par moment, qui est très fort et que je trouve vraiment intéressant. C'est une expérience de lecture que j'ai rarement eue en fait, qui est un truc de malaise quoi. On n'est pas bien. On a à la fois une espèce de fascination pour ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux et de dégoût peut-être qu'il fallait pas raconter cette histoire, pas avec ces dessins là, pas avec ces scènes là, et pourtant c'est ce qu'a fait l'auteur Satohiro Issa, et c'est ce qui fait l'intérêt je trouve de Mother Parasite, qui est un manga vraiment particulier. C'est pas pour tout le monde, ça peut vraiment mettre mal à l'aise, mais je trouve que c'est une expérience de lecture, comme je disais, qui est pas commune. Et rien qu'à ce titre-là, je vous conseille vraiment, en fait, de vous pencher là-dessus. Pour l'instant, on n'a que 4 tomes. J'espère vraiment que Mangetsu est pas en train d'abandonner discrètement la série. À voir. Je leur demanderai peut-être sur Twitter. Je vais voir si on peut avoir des infos là-dessus. Pour l'instant, le 5e tome est toujours pas annoncé. Et je vous dis, au Japon, la série est vraiment avancée. Donc, il y a pas de, c'est pas qu'ils attendent. Il y a de quoi publier, quoi, normalement. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. C'est un manga très particulier. Je vous ai pas tout dit de l'intrigue. Il y a des points encore plus mystérieux autour du passé de Ryota, autour de peut-être le nombre de mères qu'il a connues. Peut-être qu'il y avait d'autres mères adoptives avant celles qu'on a connues. C'est un manga, je vous le conseille vraiment. C'est très étrange, très particulier. C'est une expérience de lecture. Voilà, faut être un peu préparé. Il n'y a pas... Encore une fois, je vous dis, il faut être un peu préparé, mais il n'y a pas de scène d'une violence particulière. Il n'y a pas de scène vraiment érotique. Il y a de la nudité, mais c'est de la nudité qui est vraiment utilisée pour créer le malaise. À chaque fois qu'il y a de la nudité, on n'a pas envie, en fait, qu'il y ait de la nudité, quoi. Et le manga est tourné comme ça, quoi. Et encore une fois, même les couvertures, il y a un truc très gênant dans ce manga, mais qui me le rend assez fascinant. Voilà. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à y aller. C'est pas pour tout le monde. Je me répète beaucoup là. Je suis en train de tourner en boucle. Vous avez eu l'essentiel. Allez, je m'arrête là. Merci à tous. À bientôt pour une autre vidéo. Puis on se quitte avec Ronnie. La tradition. Il est posé sur le canapé. Ça roule, Ronnie. Lui, il a pas connu sa mère. Je l'ai trouvé dans la rue. C'est un orphelin, lui aussi. Et ben plus. Ciao.